Merveille Seigneur, gloire à Dieu. À lui seul l'élévation, à lui la gloire, à lui la louange, à lui la magnificence. Merveille Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à obéir au Seigneur? Amen. Parce que la parole d'aujourd'hui, nous allons travailler. Laisse Dieu travailler avec toi. Je n'ai pas mes lunettes, tu vois, quand je te dirai, tu me diras, laisse Dieu travailler avec toi. Dites avec moi, merveille Seigneur. Merveille Seigneur. Il est merveilleux. Dans le livre de Romains 12, pourquoi décider de travailler avec toi? Parce que quelquefois, nous nous attendons à quelque chose. Nous voulons faire quelque chose. Mais pendant que le Seigneur nous indique, pendant que le Seigneur te montre comment faire, est-ce que vous le savez que le Seigneur parle? Amen. Toutes les façons possibles, le Seigneur parle. Quand tu pries, si tu dis que moi, je prie, le Seigneur ne me parle pas, ça veut dire que tu n'es pas capable de recevoir de lui.
qui n'est pas attentif. Le Seigneur parle par toutes sortes de choses, par des songes, par des visions, si vous voulez, les visions encore, c'est surtout des songes. Vous verrez la Bible de haut en bas. Quand le Seigneur a choisi ses prophètes, il leur parlait par des songes. Ne négligez pas les songes. Les visions peuvent être erronées. Mais les songes, que pendant que ton esprit est comme mort, ton esprit est inerte, le Seigneur parle parce que tu n'as pas de force, tu vas tout simplement recevoir. Mais si tes songes, ce sont des songes qui sont non pudiques, par exemple, c'est parce que ta vie est dans la débandade. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Parce que tes pensées ne sont pas des bonnes pensées. Or, les songes de Dieu sont des songes de paix, des songes que Dieu va te montrer. Au-delà des songes, Dieu nous parle dans la situation réelle dans la vie. Amen. Quand je vais allumer le ventilateur, par mes gardes, je mets mon doigt là, tac, les vis, me blesse ou coupe les doigts. Ça veut dire que demain, quand je vais venir, je vais faire attention, je ne mettrai plus mon doigt là-dessus. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Le Seigneur m'a parlé. Est-ce que vous comprenez? Ne cherchez pas de midi à 14, le Seigneur m'a parlé. Au-delà de ça, le Seigneur te parle par sa parole, la Bible que tu lis tout le temps. C'est pour ça, après ta prière, il est bon toujours de lire une parole. Ne prie pas seulement, tu as fini de prier et puis c'est fini. Non, quand tu as fini de prier, tu lis n'importe quelle parole. Et pendant que tu vas dormir, le Seigneur est à même de te dire, tu sais que ce que tu avais lu, ça te concerne. Ou ce que tu avais lu, tu sais, regarde un autre livre parce que tu t'affectionnes à lui. Parce que le Seigneur, il est la parole. Ne priez pas pour prier. Il faut, à la prière, tu fais suivre la lecture. Est-ce que vous comprenez? Dans tous les cas, le Seigneur nous parle. Mais pendant que le Seigneur nous parle, pendant qu'il nous montre des choses, tu vas voir, nous voulons faire à notre manière. En vérité. Nous voulons marcher selon ce que nous désirons, pas selon le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, dis seulement à mon peuple, laisse Dieu travailler avec toi. Amen. Merveilleux Seigneur. Amen. Dans le livre de Romains 12, il est écrit, je n'ai pas de lunettes là, je ne sais pas comment il fait pour laisser mes lunettes, mais il faut me lire là. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte. Je vous exhorte, dit l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Arrête là, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par l'amour de Dieu, lui qui a eu compassion de toi. La dernière fois, on a travaillé la compassion. J'avais dit que l'homme ne peut pas avoir la compassion. Je ne peux pas me mettre à la place de Mika pour prendre tout ce qui est de Mika. Je ne peux pas. Je serai fatigué, lui sera fatigué et tous les deux, on va tomber. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la vie de Mika, moi je peux l'amener. Mika, par la force que Dieu me donne, je peux l'amener dans la compassion de Christ. Quand Christ va avoir compassion de Mika, il va prendre la place de Mika pour rendre Mika libre. Et le Seigneur, c'est lui qui va être le substitut de Mika. Alléluia. Par la compassion de Christ, À offrir vos corps À comme offrir. un sacrifice vivant. Ça veut dire que quand nous regardons ce que Christ a fait de nous qui étions autrefois, rien du tout dans la vie. Nous qui étions vendus même par la famille. Nous qui étions vendus par notre propre comportement. Nous qui étions vendus par beaucoup de choses, nous n'étions rien. Quand tu regardes que Christ a pris ta place sur la croix, l'apôtre Paul dit, à mon tour, mes chers amis, j'étais là-bas à la place Occitane, il y a 3 chiens qui m'ont attaqué. Pendant que les 3 chiens m'ont attaqué, je suis tombé par terre. Je n'avais pas d'autre solution. La solution qui allait être pour moi, où je suis défiguré, où les chiens me percent le ventre, où je suis mort, où je sors de là-bas, défiguré, déformé. Est-ce que vous comprenez? Mais ce Dieu-là, mes chers amis, a mis les polars sur les chiens. Aucun chien ne m'a touché. Et quand je regarde cela, ça c'est la compassion de Christ. Quand je regarde cela, Dieu me dit, toi Pierre, offre ton corps comme un sacrifice vivant. Pour me louer, pour me célébrer, pour exalter mon nom. Merveilleux Seigneur. C'est ça la compassion de Christ.
quand tu ne te réfères pas à ce que Dieu a fait pour toi, tu vas croire que nous sommes en train de raconter une histoire. En vérité. Moi, quand je raconte Jésus, ce n'est pas une histoire. C'est du vécu dans ma vie. Amen. Chacun de nous a un vécu. Et quand tu regardes d'où Dieu t'a tiré, mes chers amis, tu n'as pas d'autre alternative que d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant pour Christ. Amen. Merveilleux Seigneur. Amen. Et continue. Comme un sacrifice vivant, Oui. saint, agréable à Dieu. Saint, mis à part, agréable, à Dieu. Ce qui qui plaît. sera de votre part un culte un raisonnable. culte raisonnable, continue. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les gens te diront, mais quand même, quelqu'un aurait pu venir te sauver. Quand même, les maîtres des chiens auraient pu dire, hein. Mes chers amis, ça, les pensées du monde. Ne vous conformez pas à cela. Moi, je sais que celui qui m'a sauvé, ce jour-là, c'est Jésus. Ne vous conformez pas aux gens du monde, à leur façon de marcher. Nous sommes dans ce monde de Jésus. Je t'ai pris au Père de ne pas les ôter du monde, dit le Seigneur. Dans sa prière, Jean 17. Parce qu'ils sont encore dans le monde. Donc Jésus ne nous dit pas de sortir du monde. Si tu sors de ce monde, ça veut dire que tu es mort. Est-ce que tu comprends? Et tu as des choses à faire encore. Un, c'est proclamer Jésus. Deux, de travailler, nourrir ta famille, de faire toutes choses pour ta vie. Parce que le temps de Dieu pour t'enlever de ce voyage que tu es sur la terre n'est pas encore arrivé. Donc Jésus dit, Père, j'ai pris pour que tu ne les ôtes pas du monde, mais pour que tu les aides, pour que ta main marche avec toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le monde qu'on est en train de parler, c'est le monde rempli de convoitises. Le monde qui n'a pas Dieu. Le monde qui ne marche pas dans la justice, qui marche dans l'injustice, qui marche dans le désamour, qui condamne l'autre. Jésus dit, ne vous conformez pas à eux. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois que quelqu'un, tout le temps, il veut te faire du mal, comme disait la dernière fois ma femme, dit comme ça, quand tu vois un chien aboie, c'est normal. Mais quand le chien aboie, toi aussi tu commences à aboyer, ça, ce n'est plus normal. Parce que les gens ne vont pas regarder les chiens, mais vont regarder toi qui es l'homme qui est en train d'aboyer comme un chien. Tu t'es conformé au monde. Tu as marché comme les gens du monde. Tu as pris leurs habitudes. Les gens qui ont pris les habitudes du monde dans la Bible, mes chers amis, ça a créé des catastrophes. Ça crée des catastrophes. Je parle seulement de Dina, par exemple, la fille de Jacob. Vous connaissez les conséquences qu'elle est partie avec celle du monde. Tout un village a été tué ce jour-là. Et voici pourquoi les Lévis n'ont pas part. Voici pourquoi les Lévis ont été mis à part parce qu'ils ont coulé le sang. Il y a eu beaucoup de conséquences qu'on se forme quand on est conforme au monde. Ne vous conformez pas aux pensées du monde. Nous avons la pensée de Dieu, Amen. qui est une pensée de paix, Amen. qui est une pensée d'amour, qui est Amen. une pensée de chercher la justice. Amen. Ça, c'est les pensées de Dieu. Et Ne vous conformez pas au siècle présent, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté, la de volonté. Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde passe. Tout ce que nous voyons, ça passera. Les choses de ce siècle passeront. Mais il y a un monde. Je suis en train de dire, il y a un monde où la parole de Dieu ne passera pas. Il y a un monde qui va subsister toujours, à jamais. Amen. Ça, ce monde-là, ça s'appelle le royaume de Dieu. Amen. Qui va subsister à jamais. Qui n'a rien à voir avec ce siècle que nous sommes en train de vivre avec les malheurs. Dans le royaume de Dieu, même il est écrit la parole, on n'aura pas besoin du soleil, car le Seigneur lui-même nous éclairera. Amen.
On n'aura pas besoin des temples. Lui-même, il sera le temple de ses enfants. Oh, merveilleux Seigneur. Car nous ne sommes que passagers sur terre. Comme nous sommes passagers sur terre, ça veut dire que si moi, je prends mon billet, je m'en vais voyager aux États-Unis, ou peu importe, en Afrique ou en Asie, je ne suis que des passages dans ces pays-là. En vérité. Ça veut dire que je m'en vais pour faire quelque chose. Parce que moi j'habite à Toulouse. Si je prends mon billet pour aller au Zimbabwe, je ne sais pas moi où, ou à Miami, ça veut dire que j'ai quelque chose à faire à Miami. Quand la chose va finir, je vais revenir chez moi à Toulouse. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Parce que j'étais des passages à Miami. Mon lieu de résidence, c'est Toulouse. Nous sommes passagers sur terre. Donc nous avons une mission à faire sur la terre. Et pour connaître cette mission-là, il faut se conformer à la pensée de Dieu. Il faut que notre intelligence, qui était intelligence d'un homme ancien, on va parler de l'homme ancien. L'homme ancien, c'était l'homme qui était, il faut m'ouvrir Éphésiens 4. Éphésiens 4. Je ne te l'ai pas marqué, mais c'est Éphésiens 4. Tu m'ouvres Éphésiens 4 et qui parle de l'homme ancien, de l'homme régénéré. L'homme ancien, c'est cet homme qui, avant de connaître Christ, marchait conformément comme tout homme dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? S'il faut que je fasse des coups, je vais faire des coups. Est-ce que vous comprenez? S'il faut même que la personne tue, il va tuer pour avoir les gains. Quand je dis tuer, de toutes sortes. Que ce soit par les armes, que ce soit spirituellement, parce qu'il y en a qui connaissent les secrets spirituels pour ôter la vie, mais sauf qu'eux-mêmes oublient, il y a un qui peut ôter la vie et tuer l'esprit en même temps. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des gens qui marchaient selon cette loi-là. Ça c'était l'homme, les vieils hommes que nous étions. Les autres, la situation réelle des enfants de Dieu, dans la boisson, dans l'orgie, par exemple, dans les boîtes de nuit, d'autres aussi dans les vols. Si la Bible parle des vols, parce qu'il y en a réellement qui volent, ne crois pas que parce qu'ils sont des cravates et tout, il y en a réellement qui volent. Ils volent de toutes sortes, mensonges. On était tous dans ces trains-là. La méchanceté, ça c'était notre vieil homme. Mais que dit-il à trouver l'Éphésiens qui parle des vieil hommes? Tu vas à Éphésiens 4, c'est Éphésiens 4 à partir du verset 15 ou quelque chose comme ça. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. À la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Si du moins vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est si en Jésus. Si du moins vous l'avez entendu. Oh, arrête un peu là. Parce que ça m'a surpris même la phrase. Vous, ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Et puis, si du moins vous l'avez entendu. On croit que c'est sa signification, mais il y a signification. Parce que je me rappelle que le livre de Romains 2 dit celui qui est déclaré juste, ce n'est pas celui qui entend. C'est Romains 2. Qui a Romains 2 là? Ce n'est pas celui qui entend. Entendre, il y a quelque chose. Quand tu as entendu, il y a quelque chose. Romains 2. Les paroles ne sont pas au hasard. Si du moins vous avez entendu Christ, si vous avez attrapé Christ, saisi Christ, et vous le cherchez. Romains 2. Ah, voilà. C'est Romains 2.
Verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la parole, qui sont justes devant Dieu, oui, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés devant Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas entendre pour entendre. Quand tu as entendu, tu as écouté, il faut mettre en pratique. C'est ceux-là qui ont eu Christ. C'est ceux-là qui ont accepté Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Si du moins vous l'avez écouté. Écoutez comment en pratiquant. Tu entends. On te dit que ne fais pas. Je ne fais pas. Tu as entendu Christ. Est-ce que vous comprenez? Là tu es justifié. Donc continue la lecture d'Éphésiens. 4. Vous du moins. Ayant perdu tout sentiment. Oui, continue. Mais si du moins vous l'avez entendu, oui, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, oui, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, oui, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, selon Dieu en toute justice, et bonté, amour, sainteté. sainteté. Amen. Arrête là. La parole nous dit, quand nous avons crié en Christ, pour obéir, pour laisser Dieu marcher avec toi, tu entends sa parole, tu pratiques cette parole, et parce que tu as reçu Christ, ton vieil homme du passé, ce que tu étais dans le passé. Chacun de nous sait ce qu'il était dans le passé. Même si tu es enfant, tu commences à croître, à grandir, tu te dis que moi je n'ai pas fait de mauvaises choses. Mais même quand tu n'as pas fait de mauvaises choses, Dieu t'a sorti de quelque chose. Parce que quelquefois, tu ne trouves pas le mariage de sitôt. Tu ne trouves pas le travail de sitôt. Tu ne trouves pas ceci. Même les amis, quelquefois, peuvent te renier même à l'école. Et Christ va te sortir de là. Amen. Te sort de là. Parce que chacun de nous a une expérience à vivre. Et au fur et à mesure que tu grandis, Christ t'a sorti de là, il y aura autre chose, il va encore te sortir de là. Amen. Et comme il va te sortir de là, tu le sais que Dieu marche avec moi, qu'il va me sortir en toutes choses. Ça veut dire que moi qui commence à connaître Christ, qui commence à me sortir de ces choses-là, je dois donner ma vie comme un sacrifice vivant à Christ. Amen. Parce que par la foi, je sais qu'il m'a sorti des petites choses, mais qui est fidèle au minimum, il est fidèle aux grandes choses. Puisqu'il m'a sorti de ces peu, et que je suis fidèle et que je suis reconnaissant, il va me sortir encore de grandes choses. Est-ce que vous comprenez? L'homme ancien que nous étions, les vieux hommes, dit la Bible, ne marchait pas selon les pensées de Dieu. Était un homme perdu dans tous les sens du terme. Quand nous avons connu Jésus, la parole est claire, nous devenons un homme nouveau. Amen. Que Dieu va parfaire. Un homme régénéré. Amen. La régénération, c'est-à-dire que tu avais déjà un caractère. Tu étais formé. Est-ce que vous comprenez? Tu étais déjà formé, mais lui va te régénérer. Pendant que tu as suivi la régénération, ce qui était formé en toi, ce qui était Pierre, il est toujours Pierre en moi. Est-ce que vous comprenez? Mais comme Jésus m'a régénéré, ce qui était Pierre en moi, c'est tu. Amen. Et vous comprenez? Et si moi, j'entends la parole pour entendre, pour rentrer ici et les faire sortir là-bas, les pierres qui étaient anciennes va ressurgir. C'est ça la régénération. Est-ce que vous comprenez? Mais comme Pierre va entendre la parole de Dieu, ça veut dire je serai réellement régénéré, un homme nouveau en Christ, qui va vivre selon Dieu, qui va se laisser m'arracher à la main de Dieu, qui va se laisser parfaire, qui va acquérir Christ en toutes circonstances, en toutes situations. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que la parole nous dit. Mes chers amis, il y a eu une femme, Marie.
Voici Marthe, sa sœur, appelle Jésus dans la maison. Mais cette femme ne regardait pas les invités. Ne regardait pas tout ce qui était là. Avec leurs cris, leurs trucs, leurs joies, cette femme est venue au pied du maître. Et Jésus a dit à sa sœur, quand sa sœur se plaint, mais regarde, on a des invités, elle ne travaille pas, c'est moi qui sers les invités, c'est moi qui prépare. Jésus a dit à sa sœur, celle-là, elle a trouvé la meilleure part, une bonne place. La place d'être au pied du maître. Cette femme est significative. Quand elle est au pied du maître, ça veut dire qu'elle était au pied du maître, comme ça, en bas. Le maître est debout, ça veut dire que le maître domine sur cette femme. Amen. Ça veut dire que cette femme est soumise au maître. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. La soumission. L'obéissance n'est pas autre chose que la soumission à notre maître. Être soumis à Christ. Ce n'est pas comme si tu es soumis à quelqu'un du monde qui va te martyriser. Non. Tu es libre mais soumis dans la loi de Christ. Amen. Dans l'amour de Christ. Amen. Tu vas écouter ce que ton maître va dire afin de pouvoir réussir dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas par intelligence, ni par quoi que ce soit, c'est par son esprit. C'est ça l'obéissance. Il y a eu un certain roi, le premier roi d'Israël, Saül. Le Seigneur lui a dit, il s'en va au combat, de détruire tout à l'interdit contre les Amalek. Il s'en va, le Seigneur lui donne la victoire. Et ce roi-là, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de vouer tout à l'interdit, il prend les bons brebis, les bonnes choses, il cache pour son peuple. Alors que le Seigneur a dit de tout vouer à l'interdit. Et quand le prophète de l'Éternel se présente, l'Éternel dit à son prophète, va lui dire que j'aimerais pas de l'avoir nommé comme roi. Car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il faut me le lire, j'ai tellement marqué. L'obéissance à Dieu, à la voix de Dieu, vaut mieux que venir s'asseoir à l'église. Vous êtes en train de suivre? Tu peux t'asseoir là, dimanche sur dimanche, semaine, le pasteur vient, prie sur toi. Mais si tu n'es pas obéissant à ce que Dieu est en train de te dire, Dieu te dit, ce que tu fais là, je ne vois pas. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Je ne regarde même pas. Je n'écoute même pas tes plaintes. Vous comprenez? L'obéissance vaut mieux que tout sacrifice. Tu l'as? Je te l'ai marqué là, 1 Samuel. Je te l'ai marqué là, 1 Samuel 5. 1 Samuel, où je te dis. Voilà, c'est 1 Samuel. 1 Samuel 15, 5 à 6. 1 Samuel 15, 5 à 6. Mes yeux commencent à voir clair, je vais lire. 1 Samuel. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit.
il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné en passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu n'étais rien du tout, n'es-tu pas devenu le chef? Lorsque tu n'étais rien du tout, les gens te méprisaient. Quand tu venais devant les gens, on t'avait même donné des surnoms. Tu sais, quelquefois, on donne des surnoms aux gens. Est-ce que vous le savez? Puisque moi-même, quelquefois, je les faisais aux gens quand j'étais pas en Dieu. On te donne un surnom. On te nomme des mystiques. On ne te considère pas. Quand tu étais comme ça, dit l'Éternel à Samuel, à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, oui, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et ce qui est notable, non seulement les gens ne te considéraient pas, mais toi-même, à l'époque, tu étais petit aux yeux des autres. Tu te disais que je ne vaux pas, je ne peux pas. Même que je ne vaux pas pour cette personne. Tu te sens petit, diminué, en toutes choses, en toutes catégories. Mais pendant ce temps, le Seigneur, lui, te voyait grand. Amen. Donc il dit à Saül, lorsque tu étais tout ça, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Aujourd'hui, tu n'es pas devenu roi. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Le Seigneur lui a dit quelque chose. Le Seigneur te dit quelque chose. Le Seigneur te montre quelque chose. Mais toi, tu transformes tout. Tu fais à ta façon. Non seulement tu fais à ta façon, tu dis ce que je suis en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. Ah. Dieu là, qui est le Dieu de gloire, le Père de qui viennent toutes choses. Dieu qui a dit que je ne laisserai ma gloire à personne, ni mon honneur aux idoles. Il tient sa gloire parce que sa gloire, c'est son esprit. Il tient sa gloire parce que sa gloire, c'est son esprit. Amen. Qui ne se mélange pas avec n'importe quoi. Je ne laisserai ma gloire à personne, ma puissance, mon autorité à personne, ni mon honneur aux idoles. Qui se croit puissant, qui se croit glorieux. Dieu qui veille à sa gloire, c'est toi qui vas lui donner la gloire. Impossible. Est-ce que vous comprenez? Impossible. C'est Dieu là, c'est que le désir de nous, c'est obéir à sa voix. Amen. Obéir à sa parole. Amen. Mais quand je dis la parole, je vous ramène d'abord
dans la Bible, mais aujourd'hui, Dieu que vous obéissez à sa voix. Si vous entendez ma voix, ne résistez pas. Amen. Si vous entendez mon prophète, mon serviteur parler, ne résistez pas. Amen. Si vous attendez, vous allez dans la rue par hasard, tu ne connais pas la personne te parle, ne résistez pas. Est-ce que vous comprenez? Tu vas comme ça dans la rue, la personne n'évangélisait pas, mais il a Dieu en lui. Parce que Dieu est en tous. Est-ce que vous comprenez? Et la personne, paf, te lance une parole. Mais toi-même, tu sens que c'est une parole de connaissance. Mais tu ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Ça veut dire que ne résistez pas. Dieu est en train de te visiter. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu est en train de te visiter. Ne résistez pas quand vous entendez sa voix. Quand vous entendez sa parole, conformez-vous à sa parole. Amen. Quand Dieu dit ne fais pas, ne fais pas. Quand il montre ceci, toi ne vas pas faire le contraire, dis que je vais faire pour la gloire de Dieu. Quand Dieu te dit, ne te marie pas ma fille avec celle-là, ne te marie pas mon fils avec celle-là ou avec celle-là, toi-même tu vas te marier alors que Dieu t'a montré que tu vas avoir des coups de fouet, des coups de bâton, des coups de celle-là. Après toi tu dis, je vais me marier parce que ça va être pour la gloire de Dieu, pour voir que les enfants de Dieu se marient. Ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. C'est ça qui est l'histoire. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tout sacrifice. Amen. Vaut mieux que venir s'asseoir dans l'église. Tu t'assois dans l'église, mais quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Quand les hommes de Dieu te parlent, tu n'écoutes pas. Quand même les circonstances dans la vie là te parlent, tu n'écoutes pas, tu fermes tes yeux. Alors Dieu, il va te regarder. Pendant qu'il va te regarder, il y a des bandades qui vont rentrer réellement dans ta vie. Il y a eu un certain Paul de Tarse, qui était Saul de Tarse à l'époque. Saul de Tarse, dans le livre de Galates 1, je te l'écris, il a dit comme ça, quand il a plu à Dieu de me connaître. C'est la Galates 1? Oui. Quand il a plu au Seigneur de me connaître. Paul, Oui. apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, Ah, nous ne sommes pas nommés par un homme. mais par Jésus. Ce n'est pas l'onction d'un homme qui compte, mes chers amis. Oh, tu as été dans quelle école pastorale, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'onction, le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu qui est avec toi. Le doigt de Dieu qui t'a désigné depuis avant la fondation du monde. Avant que l'homme commence à mettre des principes, lui, Dieu t'avait appelé. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui compte. Et celui-là qui t'a appelé, ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Et c'est Dieu l'a dit, par le Dieu qui m'a appelé. Par l'onction de ce Dieu qui m'a appelé. Quand il a plu à ce Dieu qui m'a appelé, de jeter un regard sur vous. Vas-y. Mais par Jésus-Christ, Oui. et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, Oui. et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, Oui. que la grâce et la paix Hmm. vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Il exalte d'abord Jésus. Je m'étonne que vous vous détourniez si Mais non, c'est promptement. pas là, tu as changé de parole. Je t'ai donné Galates 1. Quand il a plu à Dieu de m'appeler, quand il a plu à Dieu de Mais m'appeler, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma dès le mère sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce ça va sa grâce. de révéler à moi son Fils, Dès qu'il plut à Dieu, arrête là, dès qu'il plut à Dieu, c'est lui qui m'a mis sa part de tous les seins de ma mère. Avant que tu sois né, je te connaissais. Avant que tu sois sorti du ventre de ta mère, je t'avais consacré apôtre des nations. Et cela s'est fait déjà spirituellement. Et pendant ce temps, toi tu vis une vie de débandade. Toi, ta vie n'est pas conforme à Dieu pendant que tu grandis. Mais le Seigneur, quelquefois, te laisse passer des expériences qui n'iront pas au-delà. Il te laisse passer des expériences. Paul a même tué, a même brûlé des églises, soit disant qu'il persécutait tous ceux qui suivent Jésus.
Ce que je suis en train de dire, quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu as fait, même si dans les mystiques, tu as mangé des gens, comme on le dit, même si dans le naturel, tu as tué, tu as coulé le sang, même si tu as fait des choses que tu crois que personne ne connaît, mais Dieu connaît, le Seigneur t'appelle parce qu'il t'avait appelé, parce que tu es là, tu t'assois là pour connaître le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur maintenant, le temps, comme était le temps de Paul, il a pris à Dieu maintenant de jeter son regard sur toi, afin que ce qu'il avait programmé dans ta vie, avant de te mettre dans le ventre de ta mère, s'efface aujourd'hui, maintenant. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Lorsqu'il a pris à Dieu de me connaître, oui. Et de révéler à moi son fils. Et de révéler son fils, parce que Paul était canaille, parce qu'il n'avait pas la révélation de Jésus-Christ. Et vous comprenez, quand tu n'as pas la révélation que Jésus est le Sauveur, il est Dieu, il est Père, le Dieu tout-puissant, tu vas marcher selon la puissance de ce monde. Tu vas croire que ça s'arrête là, parce que tu as les yeux fermés. L'homme meurt faute de la connaissance de Dieu. Mais quand Dieu va ouvrir tes yeux, quand tu vas voir la révélation de Christ, oh mes chers amis, tu vas pleurer de toutes tes larmes parce que tu vas voir que tout ce que tu faisais là, c'était pas Dieu, c'était nul. Et Paul il était pharisien instruit. Un grand théologien. D'ailleurs, il faut se rendre compte du langage de Paul, des écrits de Paul. La traduction de la Bible, ça se fait. Si moi j'écris, si moi, dans mon vocabulaire, je dis que vous êtes canaille, quand vous traduisez, ils vont chercher canaille, traduire canaille dans toutes les langues. Donc ce qu'ils ont traduit là, c'est le langage de Paul. Quand vous entendez Paul, quand vous écoutez Paul, c'est un langage intelligent. C'est un langage de quelqu'un qui a étudié. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un langage terre à terre. Ça c'est Paul. Ça veut dire qu'il maîtrisait la Torah. Croyant maîtriser la Torah au nom de Dieu. Ça veut dire qu'il s'asseyait à l'église. Croyant s'asseoir à l'église dans le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais pendant qu'il s'asseyait dans l'église, croyant s'asseoir au nom de Dieu, lui n'appliquait pas la parole de Dieu comme il doit être. Il était dans la vengeance, dans la tuerie, dans la canaille, dans tout ce qu'un homme peut faire en dehors de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ne marche pas selon la parole de Dieu, ne marche pas selon la voix de Dieu. Quand Dieu lui dit ne fais pas, il fait. Ça c'était Paul. Mais voici que son temps est arrivé, qu'il n'a plus à dire. De revenir vers Paul. Oui. De révéler à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Amen. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Aussitôt, Paul dit, je n'ai plus besoin de ma force, de ma puissance. Parce que ma force, ma puissance me montre que je suis intelligent. Ce que je faisais pour Dieu. Mais je n'avais pas la révélation du Maître. Quand j'ai la révélation du Maître, tout ce que je faisais, je sais que c'est faux. C'est ainsi qu'il va compléter dans le livre de Philippiens 3. Il dit, s'il faut se glorifier, moi, Paul, je suis juif. Et il est juif né de la lignée de quoi? Car les circoncis, oui. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. En la chair. Moi aussi. Quand je crois en Jésus, ma confiance pour faire les choses, ma confiance pour marcher dans la vie, ma confiance pour acquérir quelque chose, ça ne va plus venir d'un homme. Ça va venir de Christ lui-même. Toutefois, je répète, si tu as bien entendu sa parole, si tu ne transformes pas sa parole, parce que si tu transformes sa parole, ce que tu vas entendre sera erroné dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'essayes pas de marquer la parole pour dire que moi je l'ai fait, c'est pour Dieu. Comme avait fait le roi Saul. Ça y est. Oh, mais c'est pour Dieu. Alors que ce n'est pas pour Dieu, c'était maquillage.
Si tu as que Christ, nous sommes des circoncis. Parce que la circoncision, ce n'est pas de la chair. On peut être circoncis de la chair, mais si ton cœur est mauvais, Dieu ne t'accepte pas. Est-ce que vous comprenez? Tu peux communier d'image sur l'image. Si ton cœur est mauvais, ta communion même va te condamner. Dans l'Eucharistie que tu prends. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi, même dans nos églises évangéliques, on n'amène pas les gens à l'Eucharistie tous les dimanches. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est des actes apaisés, c'est des actes qui confirment la parole de Dieu. Et quand on les prend à la légère, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la vie de la personne qui prend la parole de Dieu à la légère. Donc Paul dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, oui, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour selon la loi judaïque. Je suis circoncis, dit Paul. De la race d'Israël. Race d'Israël pure. Race de choisie. De la tribu de Benjamin. Tribu de Benjamin. Les petits frères de Joseph. Hébreu né d'Hébreu. Même chers amis. Hébreu pur. Né d'Hébreu. Ce n'est pas nom de mélange. Ce n'est pas né d'Américains plus. Non. Né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien. Donc je connais la parole, je connais la Torah et quant aux ailes, persécuteurs de l'église, puisque les pharisiens, ils veulent détruire l'église de Jésus. Et donc moi, Paul, je suis pharisien, persécuteur de l'église, donc j'ai tout pour me glorifier. Irréprochable à l'égard de la justice. À l'égard de la justice de la loi. C'est-à-dire que j'applique la loi de mon Dieu. J'applique la loi de mon Dieu et la loi de mon Dieu. Oh, chers amis. Me dit de faire ça, moi j'ai fait ça. Il respecte la Torah. Quand la Torah lui dit qu'avant de partir là-bas, lave tes mains, il lave ses mains. Purifie sa bouche, il prend l'eau pour il jette la bouche et purifier. Mais tout ça sans révélation de Christ. Mais il est en train de faire ces choses-là. Donc irréprochable à la loi. Donc il peut se glorifier. Il a tout. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Et de trouver en lui, non avec ma justice, oui, celle qui vient de la loi, oui, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Amen. Il a abandonné toutes choses à cause de la connaissance, de l'excellence, même de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. Faute de connaissance, l'homme meurt. Quand Christ, tu n'as pas la révélation de Christ dans ton cœur, mes chers amis, c'est très dangereux. Tu vas croire que tout ce que tu es en train de faire, c'est normal. Même ça, l'apparence de la vérité. Ça l'apparence de la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Christ. Et Christ, vérité, amène dans les verts pâtirages. L'autre vérité, ça l'apparence de la vérité. Donc, ça accompagne un peu la vérité comme ça. La vérité en main droite, l'autre comme ça, main gauche. Ça accompagne un peu comme ça. Mais à un moment donné, comme ce n'était pas la vérité, lui là, ça ne va plus. Mais celui qui a la vérité, il rentre dans les verts pâtirages. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'autre, c'est l'apparence, c'est qu'une apparence. Mais nous sommes en Christ. Et Paul a dit, pour écouter, quand Paul voulait partir, vous avez vu dans l'épisode d'Actes, Paul voulait partir, je crois, en Macédoine ou quelque chose comme ça à l'Istre. L'Esprit lui a dit non, ne va pas, va de l'autre côté. Et qu'est-ce que Paul a fait? Il est parti de l'autre côté, là où l'Esprit l'a envoyé. Paul n'a pas dit que je suis assez intelligent pour marcher moi-même. Je suis assez intelligent pour me protéger là-bas. Je ne vais pas t'écouter. Et je vais aller là où moi je désire. Non, Paul et Timothée sont partis de l'autre côté où Dieu leur a dit de partir. Est-ce que vous comprenez?
Quand l'Esprit de Dieu s'agite à moi, j'ai marché comme David. Quand l'Esprit de Dieu s'agite à moi, j'ai marché comme David. Oh, merveilleux Seigneur, dites avec moi, merveilleux. Parce que ce jour-ci, on va décortiquer la vie de David. Mes chers amis, le livre de quand Saül a fini de fauter, Dieu a choisi celui qui était agréable. Un homme selon son cœur. David. C'était un homme canin aussi devant Dieu. Est-ce que vous le savez? Parce que David avait des défauts, comme nous tous on a des défauts. Mais que la grâce de Dieu qui subsiste en nous. Sauf que, contrario à ceux qui ne sont pas des hommes selon le cœur de Dieu, et ils ne changeront pas. Ils seront toujours canailles. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, Dieu connaissant notre cœur, bien que nous n'étions pas ses enfants autrefois, en faisant de nous ses enfants, mes chers amis, il nous a déclaré, parce qu'il avait vu que nous sommes des hommes, des femmes selon son cœur, qui vont obéir, qui vont suivre sa parole comme il se doit, qui se laisse, qui s'abandonne comme cette Marie qui était au pied du maître, qui se soumet à la loi du maître. David, mes chers amis, le livre de 2 Samuel, le 2 Samuel 5, je crois. C'est ça qui était marqué? Oui, verset 23. Oui, à partir du verset 23. David consulta l'Éternel. Non, avant de consulter, il allait partir où? En guerre. Oui. Oui, de Lipa. Il allait partir en guerre. Dieu lui a donné la victoire partout, partout, partout. Donc, il est fort. Quand David passe avec son épée, on chante en Israël. Saül a tué 10, mais David va tuer 10 000. Parce que David, avec son épée, il pouvait anéantir 1000 personnes. Quand même un homme, vous connaissez l'histoire de Goliath, qui a terrorisé tout Israël, tout un peuple, tout un pays. David, lui qui est maman, est venu affronter Goliath, il a vaincu par la confiance qu'il avait en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est David-là, un grand combattant sanguinaire. De telle sorte que même Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui vas bâtir ma maison parce que tu as du sang dans tes mains. C'est ton fils. C'est moi qui bâtirai la maison pour toi. Pas ton fils. Parce que David avait du sang dans les mains. C'est un homme de sang. Donc un homme fort, puissant. Quand il passe, tu ne peux pas l'affronter. On ne dit pas que c'est ce soldat qui l'aidait. On dit que David, quand il avait l'épée, il pouvait descendre 1000 personnes. Lui seul. Par la force que Dieu lui a donnée. Mais pour aller affronter descendre 1000 personnes, lui qui était fort, lui qui savait que l'autre n'est rien, sur moi je peux l'écraser, n'allait pas par sa force. Que dit la parole? David consulta l'Éternel. Il consultait l'Éternel. Il consultait l'Éternel. Consulter l'Éternel. D'après vous, c'est comment consulter? Hein? Quand tu vas chez le médecin pour consulter, hein, tu fais quoi? Entre rendez-vous, entre s'asseoir dans la salle et rentrer dans le cabinet médical. Hein? Entre la prière, tu commences l'adoration, l'Esprit de Dieu, et commence à s'agiter. Les âmes sont en train de s'agiter parce que tu chantes, parce que tu élèves Jésus. Tu dis que Jésus est Seigneur, Jésus est roi. Les anges sont en train de s'agiter. Et pendant que les anges s'agitent, les démons sont en train de s'enfuir. Parce que toi, dans ta parole, tu es en train de lever. Tu n'as pas encore commencé ta prière, tu n'as pas encore commencé la demande. Ne va pas comme ça directement. Seigneur, donne-moi. Oh. Les démons vont dire, attends, tu vas voir. Commence d'abord à exalter ton maître. Amen. Commence à dire que Jésus est mon maître. Amen. Commence à dire qu'il est roi. Commence à dire qu'il est Seigneur, il est autorité. Il m'a donné les victoires. Moi, je revendique les victoires de Dieu dans ma vie. Moi, je revendique les victoires de Dieu dans ma famille. Moi, je revendique ce que je vais faire. Je m'envoie la victoire de Dieu. Amen. Les démons vont se lever. Attends, ils vont dire les victoires de qui? Les victoires de Jésus. Ah! Attends, moi, ça, c'est plus mon affaire. Amen. Il commence à se retirer. Pendant ce temps, les anges de Dieu sont excités. Parce que les maîtres sont en train de se lever. Ils sont commencés à élever Dieu avec toi.
Nous sommes entourés dans l'ensemble des Jérusalem célestes invisibles qui nous accompagnent dans la prière. Les gens sont excités. Et dans l'excité, donc David consulta l'Éternel et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Tu ne monteras pas. Quand il a fini de consulter, d'exalter, il lui dit maintenant pourquoi il est consulté. Père, dois-je monter? Il n'a pas dit que Père, tu m'as donné beaucoup de force, donc je monte. Il n'a pas dit comme ça. Père, est-ce que dois-je monter pour affronter ces ennemis-là? Tout en sachant qu'il est fort, il va les anéantir. S'il ne demande pas, est-ce que tu comprends? Mais il va demander. Avoir l'ordre. Il se soumet à un ordre. Comme Marie qui se soumet à Jésus. Il va se soumettre à un ordre. Père, dois-je monter, affronter cela? Et Dieu lui a dit, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Tourne. Il dit, ne fais pas, mon petit. Ne fais pas, ma fille. Assis-toi. Même si ton cœur est en train de titiller comme ça, je dois faire parce qu'il voit que c'est le temps. Quand Dieu te dit, ne fais pas, assis-toi. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas le temps. Et Dieu lui a dit, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux. Il te donne même la stratégie. Tourne-les par derrière. Contourne l'ennemi par derrière. Il a même les stratégies pour acquérir. Pour acquérir, même rentrer dans ton droit, il y a des stratégies. Amen. On ne rentre pas comme ça, bala, tu rentres. C'est lui qui avait montré, le roi qui avait montré tout quand Dieu l'avait béni, il montre à les ennemis, Dieu l'avait grondé. Il y a des stratégies. Pendant que tu vas rentrer dans ta gloire, ce n'est pas toi qui vas aller publier, la gloire même, tu n'es pas encore rentré, tu commences à publier déjà. Mais quand tu commences à publier, tu n'as pas Jésus, tu n'exaltes pas Jésus. Ça, ce n'est pas pour lever les démons contre toi. C'est pas pour lever les obstacles contre toi. En vérité. Exalte le Seigneur tout simplement et assis-toi. Garde silence. Dis le Seigneur. Ne bouge pas. Parce que tu vas le contourner par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Des Philistins. Contourne-les par derrière. Oh, le Seigneur. Vraiment, les paroles de la Bible, ça se tient de bout en bout. Amen. L'Éternel des armées. Contourne-les et tu vas les battre devant les mûriers. Quand tu vas les contourner, et ils sont en train de partir vers les mûriers. David est derrière, les mûriers est là. Et il ne peut plus passer parce qu'il y a les mûriers. Et qui est dans les mûriers? C'est l'Éternel qu'ils vont rencontrer. Ce n'est pas David qu'ils vont rencontrer. Ce n'est pas toi que l'obstacle va rencontrer. Si toi tu t'étais, ton obstacle ne va pas te rencontrer ou des plaintes sur plaintes. Pourquoi ça finit pas dans ma famille? Pourquoi je ne suis pas dans la paix? Pourquoi ceci? Mais cette turbulence, ce traumatisme va rencontrer un Dieu puissant. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce n'est pas toi qu'ils vont rencontrer. Ce n'est pas tes paroles de plaire à tout. Tu peux plairer nuit et jour. Les ânes plairaient nuit et jour. Jusqu'au jour où il a compris que ce que je suis en train de demander, il faut que je donne au Seigneur. C'est là qu'on lui a donné l'enfant. Et à cela, on lui a multiplié encore les enfants. Amen. Parce qu'il a obéi à la voix qui lui disait que tout est pour la gloire de Dieu. Amen. On a multiplié. Dieu peut te faire rentrer dans une grâce. Toi, tu crois que tu as eu ta grâce et c'est fini. Tu n'as plus Dieu, ta famille, moi, même s'ils ne viennent pas à Dieu, ce n'est pas mon problème, je suis béni. Mais sachez que le Dieu puissant, il est le Père de qui viennent toutes choses. Amen. Sachez que ces grâces sont multiples. En vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est multiple. Si tu veux te contenter de ce que tu as actuellement, mais libre à toi. Mais Jésus, lui, il est le Père de qui? Il est le Père de toute provision. Amen. Plus tu marches avec lui, plus tu vas lui donner ta vie, plus tu vas lui donner ta famille, plus tu vas obéir à lui, plus ta grâce va se multiplier. Amen. Est-ce que vous comprenez?
C'est ça qui est dans l'histoire. Et dans l'entretemps, tu es béni, tu peux être béni. Mais ça ne se multiplie pas au-delà. Ça se multiplie, mais pour toi, ça, oui, puisque tu n'avais que 5 euros. De 5 euros, si tu montes à 20 000 euros, eh bien, pour toi, tu as eu la multiplication. Qu'est-ce que 20 000 euros devant Dieu? Dites-moi, qu'est-ce que 20 000 euros pour les pères de qui appartient toutes choses? Lui qui marche sur les émeraudes. Lui, dans son royaume, il n'y a pas cette terre-là. Apocalypse 21. Ne crois que tu ne peux pas te donner plus. Mais contente-toi de tes 20 000 euros. Mais si tu ramènes, si toi-même tu t'amènes à Dieu, si toi-même tu t'attaches à Dieu, si toi-même tu t'abandonnes réellement à Dieu, des 20 000 euros, il va arriver à temps. Est-ce que vous comprenez? Et de cette grâce, tu as la famille en paix. La débandade va rendre dans la vie des enfants. Dieu dit à la débandade, oh là, tu quittes là-bas. C'est les enfants de mon serviteur. Quitte. Et la débandade s'en va. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Dans les myriades, c'est le Seigneur qui était là. Et il dit à David, quand il va entendre le bruit des pas, parce qu'il faut qu'il te fasse un signe. Il faut que tu commences à voir des signes dans ta maison. Quand tu commences à voir des signes dans ta maison, il y avait la débandade, que la paix commence à rentrer, sache que Dieu a commencé à combattre. Toi, reste tranquille, assieds-toi. Ne va plus encore susciter des choses. Est-ce que vous comprenez? Tu cherches à entrer à un truc indéterminé et Dieu te montre déjà pas contrat de 3 mois. Reste tranquille. Amen. Ne bouge pas. Confie-toi à la loi de Dieu dans toutes les façons possibles. Amen. Et tu vas voir si tu ne vas pas rentrer. Je ne sais pas, il y a tant d'exemples, chacun dans son cas. Le cas, ce n'est pas moi qui fais les cas, chacun dans son cas. Moi, je connais mes cas. Chacun dans son cas. Reste tranquille. Confie-toi réellement à Dieu. Amen. Sans compter par ta force. Confie-toi à sa parole, obéis à sa parole, à ce que tu entends, à ce que tu vois, des réels. Du réel, je suis en train de dire à ce que tu vois. Parce que quelquefois nous voyons, mais je vois, je me cogne. Ah. Ça c'était lundi. Après mardi, il vient encore. Donc, est-ce que je n'ai pas l'intelligence de commencer comme ça, puisque je me cogne là? Est-ce que je... Là, je commence à être intelligent, je passe comme ça. Vous comprenez? Mais comme l'homme a l'intelligence voilée par sa force, je vais me dire que, mais écoute, hein, moi Dieu m'a rempli de force. Écoutez bien, Dieu m'a rempli de force. Il m'a racheté comme l'aigle. Ces choses-là, ça m'embête, hein, avec je paie un coup de pied et peut les casser. Et quand je les casse, moi-même je suis blessé et la chaise qui servait aussi est cassée. Vous comprenez? Ça, c'est ma force. Je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Mais quand j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai dévié. Lui, l'obstacle n'a plus d'effet sur moi. Et moi, je passe sur l'obstacle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Obéir à la voix de Dieu. Amen. Donner sa vie au Seigneur. Afin que le Seigneur fasse dans notre vie. Soyez bénis. Amen. Seigneur. Et comme nous sommes bénis, comme nous marchons comme David, je veux que tout un chacun de vous vous levez. Nous allons dire comme David, Seigneur, monterai-je? Seigneur, dois-je faire? Chacun selon ce qu'il a dans le cœur devant le Seigneur. Seigneur, est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire? Seigneur, je dois monter ou je ne dois pas monter? Donc chacun se pose la question dans son cœur et s'abandonne à l'Esprit. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, toi qui es là pour ton Père, toi qui es